et bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette capsule recrutement. Alors je ne fais pas une capsule recrutement parce que ça me fait plaisir, hein. En général quand je fais une capsule c'est parce qu'il y a un besoin. Alors ça me fait plaisir de faire la capsule, c'est pas la raison pour laquelle je la fais. Euh, alors c'est tellement compliqué de recruter, tellement compliqué. En même temps, comment est-ce que vous voulez connaître une personne sur la base de un ou deux entretiens? Il y a des gens qu'on côtoie toute notre vie, il suffit d'un événement pour se rendre compte qu'on ne les connaissait pas si bien que ça. Donc bon, quand on parle de recrutement, on sait on sait d'avance que le risque d'erreur, il est énorme en fait. Il est énorme. C'est tous les managers qui se sont déjà plantés dans le recrutement. C'est tous. Il n'y en a pas un qui a tout réussi. C'est pas possible. Alors, on est d'accord que quand on parle recrutement, le recrutement, c'est un moyen dont dispose l'entreprise pour répondre à un besoin. Et donc, le recrutement, eh bien, c'est une forme de prise de décision. Vous allez soit vous créer un poste parce que vous avez besoin d'une ressource supplémentaire et donc vous prenez la décision de créer un poste et vous prenez la décision de recruter ou vous remplacez quelqu'un et vous prenez la décision de rentrer dans une démarche de recrutement. Donc le recrutement, c'est une prise de décision. Alors, il faut savoir que notre cerveau, historiquement, une de ses missions, en fait, c'est la rapidité dans la prise de décision. L'homme préhistorique, quand il était confronté à un tigre aux dents de sabre, il n'avait pas la journée pour se demander qu'est-ce qu'il allait choisir comme option, quoi. Et ça, cette rapidité d'action et de décision, elle est vraiment ancrée en fait dans notre structure neuronale. Et donc, si vous voulez, dans le monde moderne, notre cerveau, il scanne 6 à 12 millions d'informations par jour. Alors je sais, ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau, mais en attendant, ça vous donne un ordre d'idée. Donc il est obligé d'aller vite. Et pour aller vite, il a une stratégie, il fait ce qu'on appelle des raccourcis mentaux. Alors, les raccourcis mentaux, c'est très bien parce que ça nous permet de faire notre journée en fait, de savoir si on a le temps de boire un deuxième café ou si on sera à l'heure pour chercher notre enfant à l'école. Les raccourcis mentaux, ils ont du sens. Sauf que le résultat de ces raccourcis mentaux, c'est de l'automatisme en fait. Et donc, on prend beaucoup moins de décisions en conscience et beaucoup plus en automatisme. C'est là qu'arrivent sur le terrain les fameux biais cognitifs. Et c'est de ça dont nous allons parler. Alors, je reviens à mon recrutement. Quand vous êtes volontiers attiré par une personne qui a une ressemblance avec vous, quelle qu'elle soit, physique ou dans son parcours, en tout cas il y a une ressemblance et vous êtes naturellement et volontairement et volontiers plus attiré par elle, vous êtes dans un biais de similitude. Donc c'est un des biais cognitifs. Vous n'êtes plus objectif, vous êtes dans un biais de similitude. Quand vous lisez un CV sur lequel vous voyez une université prestigieuse, en tout cas quelque chose qui vous parle, dont vous avez entendu parler en bien, et que vous allez quasi immédiatement ressentir un jugement ou un sentiment général plutôt positif du candidat alors que vous ne l'avez même pas vu, vous êtes dans ce qu'on appelle l'effet de halo. Et ça, c'est aussi un biais cognitif. Encore une fois, vous n'êtes pas objectif, vous êtes dans un effet de halo. Il y a une étude qui a été faite, une étude longitudinale sur les biais cognitifs. La question est la suivante, je vous invite à y répondre. En votre qualité de conducteur, est-ce que vous vous estimez plutôt excellent conducteur, réponse A, un conducteur meilleur que la moyenne, réponse B, un mauvais conducteur, réponse C, un très mauvais conducteur, réponse D. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à quelle réponse vous choisissez. Et je vous dis en même temps, je vous livre en même temps les résultats de cette étude qui a été longue et administrée auprès d'un grand nombre de personnes et notamment dans les hôpitaux auprès des personnes qui ont eu des accidents de la route, accident de voiture, accident de la route, 90% des sondés ont répondu B. 90% des gens se sentent supérieurs à la moyenne. Ça fait beaucoup quand même. Donc ça s'appelle un biais d'excès de confiance.
Voilà. Et pour vous faire changer d'avis, si vous avez répondu la réponse B, pour vous faire changer d'avis, ça va être compliqué quand même, hein, je pense. Donc, ça vous montre à quel point... J'ai répondu B, hein. J'ai répondu B et il m'a fallu vraiment du temps pour me dire que non, j'étais peut-être probablement un C, voire un D. C'est tellement ancré en fait, hein, que ces billets, on ne peut pas les éviter en fait. On ne peut pas les éviter. Donc on va devoir travailler avec. Quelle est la solution puisqu'on ne peut pas les éviter? Je reviens au recrutement. Votre solution pour contourner ces billets de confirmation en fait, hein, puisqu'on cherche à confirmer toutes nos croyances, hein, c'est ça un billet, hein. C'est un système de prise de décision efficace. Vous n'avez que ça pour contourner vos billets et encore plus dans le recrutement. Plus vous allez constituer une équipe qui va pouvoir confronter ses avis et surtout aller dans la contradiction parce qu'un système de prise de décision efficace, c'est un système dans lequel vous allez pouvoir engager l'échange sur la contradiction. C'est ça qui est important. Dans vos billets, la première chose que vous cherchez, c'est la confirmation. Exemple avec le vaccin. Je vais généraliser parce que je n'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Les pour et les contre. Tous ceux qui sont pour, ils se sont naturellement attirés des informations qui validaient le pour du vaccin. Et tous ceux qui sont contre, ils se sont naturellement attirés des informations qui validaient le contre du vaccin. Et ça, ce sont des billets de confirmation. Quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, la gestion de projet par exemple, un exemple classique, d'accord, pour illustrer encore les billets. Exemple classique de gestion de projet dans une entreprise. Vous allez définir une cible. Donc vous avez envie, je ne sais pas, de rentrer un nouveau produit dans votre structure ou un nouveau service. Déjà, vous êtes dans un biais de confirmation. Il y a une cible, un biais de confirmation. Vous allez constituer une équipe. Cette équipe, vous lui rajoutez un billet de pensée de groupe. Parce qu'une équipe, par définition, elle préfère se sentir en accord et d'accord plutôt que pas d'accord. Donc il va y avoir une pensée de groupe qui va se créer. Ensuite, vous allez leur demander d'étudier l'intérêt de la cible. Et là, vous rentrez dans le biais d'excès de confiance, puisque c'est vous le chef à qui on a envie de faire plaisir, qui soumet l'idée d'un projet. Et donc, l'intérêt de ce projet, oui, on est dans un biais de confiance. Il est bon le projet, il devrait être bon. Et en plus, on rajoute un billet de conflit d'intérêt parce que vous êtes le chef. Donc l'équipe, elle a une loyauté envers vous. Et tout ça, ce sont des biais cognitifs qui vous empêchent de prendre des décisions éclairées. Donc la solution dans la gestion de projet, par exemple, ce serait de constituer deux équipes. Une équipe plus, une équipe moins. Vous devez me dire quels sont tous les pour et vous devez me dire quels sont tous les contre. Et là, peut-être, vous allez pouvoir prendre une décision en conscience et en contrôle même et en intention, parce que sinon, vous êtes dans vos billets. Eh bien, dans le recrutement, c'est pareil. Vous ne pourrez pas empêcher ces billets d'apparaître et de travailler à l'intérieur de vous. Et c'est normal. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller dans la contradiction, la confrontation de tout ce qui pourrait... en fait, il vous faut répondre à la question « Pourquoi ce n'est pas une bonne idée ?» C'est ça, en fait, le truc. Dans votre système de prise de décision, c'est pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Et si vous arrivez à répondre à ça, c'est OK. Vous pourrez prendre une décision éclairée. Voilà, une longue capsule, hein, presque 9 minutes. Bon, j'espère que ça va vous aider dans votre recrutement. Constituer une belle équipe et informer cette équipe sur les biais cognitifs. Parce que c'est là l'intérêt, du coup, de pouvoir ressentir quand on est, par exemple, voilà, quelqu'un qui, une personne A, avec qui vous n'allez pas avoir de sentiments particuliers et votre binôme va ressentir plein de choses, mais parce qu'il est en miroir avec une expérience vécue. Et il est dans un biais de similitude. C'est tout, ça s'explique. Mais du coup, ça permet de mesurer la décision que vous allez prendre et de prendre la meilleure possible. Voilà. Bonne journée, à bientôt.